La gestion d'un portefeuille titres en direct s'avère très lourdement imposée, à la fois sur les revenus et sur les plus-values réalisées à court terme. Notre conseil est donc, plus que jamais, d'interposer des enveloppes de capitalisation telles que les contrats d'assurance vie. Ces enveloppes vont permettre d'une part une gestion active en leur sein, avec des arbitrages internes ou des perceptions de revenus en quasi-franchise d'impôt, au bémol des prélèvements sociaux d'un montant de 15,5%, dû au fil de l'eau sur les seuls fonds euros gérés dans les contrats. Rappelons à cet égard que l'assurance vie ne doit pas être réduite aux seuls fonds euros, car elle peut également accueillir des titres en direct ou des SICAV et fonds communs de placement. D'autre part, la fiscalité sur ces enveloppes est seulement applicable en cas de rachat et avec un régime dégressif en fonction de l'ancienneté du contrat. En effet, en cas de retrait sur les enveloppes d'assurance vie, la quote-part d'intérêt du retrait est soumise à un prélèvement libératoire forfaitaire dont le montant est de 35% avant le 4e anniversaire du contrat, 15,5% entre 4 et 8 ans et de 7,5% au-delà de 8 ans d'existence du contrat et d'un abattement sur les intérêts de 9 200 € pour un couple, 4 600 € pour un célibataire. Dans l'hypothèse d'une gestion hors fonds euros au sein de ces contrats, c'est-à-dire en SICAV, fonds communs de placement ou titres vifs, les retraits déclenchent en outre, mais toujours sur la seule part des intérêts acquis, le paiement des prélèvements sociaux de 15,5%. Enfin, l'assurance vie bénéficie d'un régime fiscal successoral plus favorable que le reste des autres placements. Nous décrivons ce dispositif dans la vidéo Transmission du patrimoine que nous vous invitons à regarder. Vous pouvez également poursuivre avec la vidéo consacrée au plan d'épargne en action qui constitue une autre enveloppe intéressante pour la gestion d'actifs financiers à l'instar de l'assurance vie.